Voilà, Luna fait une rechute. Elle a recommencé à prendre de l'héroïne. Oh non, mon Dieu, c'est pas vrai. Non, parce qu'elle non plus, on l'a pas vue depuis vendredi. Tu penses pas qu'elle est avec Allison? C'est ta mère. Laisse-moi. C'est au sujet de son fils. Qu'est-ce qui se passe? Dylan pourrait avoir une maladie génétique. Vous savez où est Luna? Elle n'était pas dans la chambre quand on est rentré. Je sais pas. Lâche! Non! Lâche! Vous allez la laisser tranquille. Elle devra forcément me revoir. Je suis son avocate. Ta gueule! Pourquoi est-ce que Blaise a fait ça? Parce qu'il est jaloux de ce que je ressens pour toi. On va partir aux États-Unis. Toi, tu rentres à l'hôtel, tu prépares les bagages et tu bateau là-bas. Je viens de me disputer avec Blaise. Il est reparti à l'hôtel chercher une arme pour tuer Céline. Il est prêt? Si vous me libérez, je vous jure, je pars de Marseille. Si tu t'approches encore une fois de ma fille, je te fais cramer comme une vulgaire saucisse. C'est toi qui as dit à Frémont où j'étais. Je pourrais pas être séparée de toi. Je te crois plus. Je t'aime. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Vous pensiez vraiment pouvoir monter dans un avion après avoir commis un meurtre? J'ai cru, ouais. Je me suis trompé. Pourquoi avoir tiré sur Myriam Carlon? Monsieur Richard, vous allez prendre au moins 20 ans de prison. Que vous répondiez ou pas à mes questions, ça changera pas grand-chose. Bah pourquoi vous les posez alors? Parce que je veux connaître le fin fond de cette histoire, ça m'intéresse. Je l'ai tuée parce qu'elle m'aimait plus. Elle voulait m'abandonner. Arrêtez notre petite affaire. Votre petite affaire, ça consiste à l'envoyer séduire des hommes avant de les assassiner? Ouais. Qui a eu l'idée? Elle. Elle pensait à tout. Elle me disait ce que je devais faire, où je devais le faire, comment je devais le faire. Elle pensait aux moindres détails. Elle était brillante. C'était elle qui leur donnait les anxiolytiques? Ouais. Elle me faisait faire un double des clés. J'entrais, je l'ai tuée. Pendant ce temps-là, elle se faisait un alibi en béton. Ça a pas l'air de beaucoup vous émouvoir. Pourtant, ce sont des crimes particulièrement abjects. Abject? Et entendre un père taper sur la gueule de sa fille pendant 18 piges et l'insulter, c'est pas abject, ça? Si. Mais ça autorise pas à se conduire comme un barbare pendant le reste de ses jours. Et le meurtre de son père, c'est vous qui l'avez commandité? Il avait tout découvert. Mais vous savez quoi? Lui, il méritait vraiment de crever. Il faut qu'on vienne d'arriver, capitaine. Tu sais, je crois que ça pouvait pas se terminer autrement. Elle avait dépassé les limites depuis longtemps. À force de manipuler les gens, de mentir à tout le monde. Ça va te paraître bizarre, mais moi, je lui faisais confiance. Et Céline, tu peux pas dire ça. À la fin, je savais qu'elle me mentait plus ou moins, mais je savais aussi qu'elle pourrait pas me faire de mal. Et tu penses qu'elle t'aimait vraiment? Oui. Qu'est-ce qui dit qu'elle jouait pas la comédie pour te dépouiller comme avec les autres? Si elle avait joué la comédie, Blaise l'aurait pas tuée. Bon, je vais être dur, mais il faut que t'entendes ce que j'ai à te dire. Myriam ne mérite pas que tu pleures sur elle. Je peux pas penser les choses comme ça. Mais c'était une criminelle. Elle n'était pas que ça. Elle a planifié et organisé plusieurs meurtres, dont celui de son père. Mais c'est pas pour ça qu'elle éprouvait aucun sentiment. Elle m'a aimée. J'en suis convaincue. Peut-être que tu penseras différemment dans quelques temps. Je crois pas. Myriam n'aura été que quelques semaines dans ma vie, mais je la garderai dans mon cœur. Comme tous ceux que j'ai aimés et que j'ai perdus. Ouais, très bien, je vais lui en parler. Ok. Au revoir. Qu'est-ce qu'elle veut? Ta mère veut que t'ailles à l'hosto pour passer ce test de dépistage. Elle dit que c'est le seul moyen de savoir si ton fils développera une maladie génétique. Oui, bah c'est bon, j'irai. Quand? Je sais pas. C'est pas cool de faire ça, Allison. Il a des problèmes et toi tu fais rien pour l'aider.
C'est si urgent que ça, cet examen? Bah, oui. Ils en ont besoin pour le soigner. Appelle-la. Et dis-lui que j'irai à l'hôpital si je peux voir Dylan. Mais t'as pas le droit de faire ça. Lui, il est pour rien dans votre guerre, tu peux pas le prendre en otage comme ça. Elle m'empêche de le voir depuis des mois. Je suis obligée de lui faire du chantage pour qu'elle me l'amène. Va à cet examen. Va à l'hôpital, elle sera plus cool. Tu la connais pas. Bon, bah alors appelle-la et puis discute avec elle. Je veux pas lui parler. Mais c'est pas en restant dans ton coin comme ça à faire la gueule que ça va arranger les choses. Bah téléphone-lui et arrange-toi avec elle. T'es sûr que tu veux pas lui parler? Seulement si je peux voir Dylan. Tu m'avais dit que tu serais là à 9h. J'étais avec Céline. Oui, mais tu m'avais quand même dit 9h. Hein? Elle avait besoin de parler de ce qui s'est passé. Tiens, aide-moi. Celle-là, on peut dire qu'elle les enchaîne. Hein. Encore une fois, elle s'est fait rouler dans la farine. Disons qu'elle voit pas les choses de la même manière. Ah oui? Eh ben, je serais curieux de savoir comment elle les voit. Hein? Mais enfin quoi? Cette femme a manipulé tout le monde. Blanche me le disait encore ce matin. Elle lui pleurait dans le giron et la veille, elle avait assassiné son mari. Elle a peut-être menti à Blanche, ça veut pas dire qu'elle aimait pas sincèrement Céline. Et elle s'est découvert une identité homosexuelle comme ça, hein, d'un coup de baguette magique. Vu ce qu'elle faisait vivre aux hommes, je suis pas sûr qu'elle les aimait vraiment, tu vois. Bon, enfin, elle tuait pour l'argent, c'est tout. Céline est bien idiote de croire le contraire. Hein. Céline n'est pas idiote, elle est malheureuse. Et quant à ce que ressentait Myriam, je pense que Céline est mieux placée que nous pour le savoir. Oh, c'est pas la peine de faire remonter la mayonnaise, on discute. Mais tu comprends pas ce qu'elle vit, tu la juges. Bon, d'accord, j'ai peut-être poussé un peu. C'est pas une raison pour t'énerver comme ça, non? Je m'énerve parce que c'est dur pour moi. Céline se confie, me dit ce qu'elle ressent. Et moi, tout me rappelle la mort de Florian. Excuse-moi. J'ai pas pensé à ça. Qui s'est servi dans ma bouteille de lait? Tu m'as déjà vu boire du lait? Non mais je t'accuse pas. Mais hier je ramène une bouteille pleine et ce matin elle est à moitié vide. J'aimerais comprendre. Ah, bah, ça avec handicapé. C'est lui qui s'est servi? Ouais, de temps en temps, il passe, il prend une goutte. Je sais pas, il a peut-être pas fini sa croissance. Alors ça, c'est d'un goût. Déjà, tu balances, c'est pas joli. Et en plus, derrière, t'as sur une bonne vanne bien lourde. Ah, ok, c'est pas drôle, là. Tu vois ce qui me gêne avec ce genre de type, c'est qu'ils ont pas les mêmes notions du respect de la propriété, des règles. Enfin, tu vois, non? Bah, c'est normal, ça fait partie de leur handicap. Bah, c'est ce que je dis. C'est le bordel dans leur tête et moi ça me fait peur. Il suffit de leur expliquer. Bonjour. Bonjour, Lénie. Tu fais cool, hein, c'est pas si grave non plus. T'inquiète pas, je vais la jouer cool. Police, vous êtes en état d'arrestation. Oh! Mais il faut voir le bon côté des choses. Si Léo ne donne pas de nouvelles de Luna, c'est qu'il lui est rien arrivé de grave. C'est bête ce que tu dis. Bon, écoute, j'essaie juste de te dire qu'il faut garder espoir. Mais comment veux-tu que je sois optimiste? Je me vois replonger 24 ans en arrière. Je me couche la boule au ventre, je me réveille la boule au ventre. Cette nuit, j'ai rêvé qu'elle faisait une overdose. Mais arrête de penser au pire, hein? Allons, garde ta foi. Ton Dieu ne laissera pas faire. Oh mon Dieu, comme tu dis, il m'épargne guère en ce moment. Hein. D'abord Rosie qui se fait interner, et maintenant Luna. Excusez-moi. Bonjour monsieur. Je suis du SAMU social, je cherche Madame Torres. Oui, c'est moi, qu'est-ce que vous voulez? C'est au sujet de votre fille, madame. Elle a été hospitalisée hier soir. Qu'est-ce qu'elle a eu? Elle s'est fait agresser, mais elle n'a rien de grave. Elle est où? À la Timone. Viens, Mimi, on y va tout de suite. Oui, je vais prendre mes affaires, attends. Et vous, vous êtes qui par rapport à Madame Torres? Je suis son petit-fils. Jean-Paul plaisantait. Mais oui, c'était pas sérieux cette histoire d'arrestation. Oui, mais j'ai eu peur, moi. Ah, j'ai voulu marquer le coup parce que t'avais pris du lait dans ma bouteille. Il n'y avait pas le nom sur la bouteille, il n'y a rien écrit. Ah oui, je marque pas mon nom parce qu'il y a que moi qu'en bois ici. Maintenant, vous êtes fâché contre moi. Mais non, c'est pas grave. Mais par contre, si tu veux boire du lait, il faudra que tu ramènes ta bouteille. Allez. Non, je peux boire au robinet, c'est à tout le monde? Bien sûr, Lénie. Moi, je boirai du robinet, l'eau, c'est bon aussi, l'eau. Bon, on va se remettre au boulot alors. Et toi, Lénie, qu'est-ce que t'as prévu ce matin? Ouais, je sais pas. Attends, j'ai peut-être une idée là. Une mission de confiance. Oui. Tu vas nettoyer le frigo. Tu l'as déjà fait? Non.
Attention, c'est fragile, hein. Alors, tu prends une éponge, de l'eau tiède, du vinaigre et de l'huile de coude. Oui, de l'huile. Non, l'huile de coude, ça veut dire que tu dois frotter. Oui, je vais tout enlever. Ouais. J'enlève tout. Bravo, Lenny. Allez, à toi de jouer. Merci, merci, chef. Je suis très impressionnée, hein. On dirait que t'as fait ça toute ta vie. Attends, il est plutôt sympa, il faut savoir le prendre, c'est tout. En plus, t'appelles chef, je suis sûre que t'adores ça. Bonjour, je viens voir Céline. Elle est pas là après sa journée. Céline va mal, je la connais bien. Quand elle va mal, elle se noie dans le travail. Donc elle est là. Vous pouvez nous laisser, David, s'il vous plaît? C'est moi qui lui ai dit de mentir. J'avais pas envie de te voir. Et moi, j'avais envie de savoir comment tu allais. Je souffre d'avoir perdu Myriam. Mais comme tu peux pas le comprendre, je sais pas à quoi ça sert que je te le dise. Je peux comprendre. Arrête. Je sais pas quel rôle t'as joué dans cette affaire, mais tu es ravi que Myriam ait disparu, ça j'en suis sûre. Non, c'est faux. Arrête, s'il te plaît. Pense ce que tu veux, mais j'avais de l'admiration pour elle. Et tu trouveras peu de personnes pour te dire ça. De l'admiration. Elle avait la capacité d'émouvoir les gens, de les toucher au cœur, de trouver leurs failles. Et quand elle était sincère, c'était des instants magiques. Qu'est-ce que t'as partagé avec elle? Elle m'a juste montré le fond de son âme, avec ses douleurs et ses noirceurs. Il faut du courage pour faire ça. Moi, elle m'a juste montré sa douceur et sa fragilité. Parce qu'elle voulait te montrer le meilleur d'elle-même. Moi, elle savait que sa part sombre ne me ferait pas peur. Je sais qu'elle m'a menti sur beaucoup de choses. Mais j'arrive pas à lui en vouloir. Elle t'a menti parce qu'elle ne savait faire que ça. Je me sens pas prête à parler de tout ça avec toi. Si un jour tu l'es, préviens-moi. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Le SAMU social t'a retrouvé dans une ruelle. T'étais inconsciente. Je me suis fait agresser? Ouais. Tu nous as fait peur, tu sais. J'ai imaginé le pire. Pour ça, je te fais confiance. Bon, bah, essaie de comprendre, Luna. J'étais replongée des années en arrière. Écoute, j'ai 40 ans, ce n'est pas la même chose. C'est exactement la même chose, sauf que là, Damien n'est pas là pour t'entraîner sur la mauvaise pente. Tu y vas toute seule. Mais je suis pas accro. Je m'arrête quand je veux. Ne dis pas ça, tu sais très bien que c'est faux. Écoute, je me pique pas comme quand j'étais ado, je sniffe. D'accord? C'est pas la même chose, tu le sais très bien. Tu te racontes des histoires, là, maman. Pour décrocher, il faut que tu te fasses aider. Il a raison, faut trouver un centre. Oh, toi, tu me laisses tranquille avec ton centre. Qu'est-ce que tu veux? Que je te laisse t'empoisonner sans rien dire? Non, tu te calmes. Comment veux-tu que je sois calme alors que ma fille est en train de se détruire? Vous pouvez sortir, s'il vous plaît. Viens, Mila. T'en as pour longtemps? Non, j'ai presque fini. Cette fois, tu le places bien dans ton dossier, ça t'évitera de le chercher partout. Oui, ça va. Pour une fois qu'on finit tôt, on pourrait se faire un ciné avant le resto et ensuite on... Mais qu'est-ce qui se passe? Ça a dû disjoncter. Non mais c'est pas vrai, j'ai tout perdu là. Quoi, t'as pas sauvegardé? Mais non, j'allais le faire. Ça y est, chef, moi j'ai tout nettoyé. J'ai tout nettoyé le frigo, avec les prises derrière, avec toute la poussière. Quoi? Oui, j'ai frotté avec l'éponge bien dans les bouts en fer. Et j'ai mis l'huile de coude. et maintenant, il faudrait l'électricité, parce que je voudrais passer l'aspirateur. C'est lui. Oui, c'est Lenny qui a tout nettoyé, chef. Et puis arrête de m'appeler chef, hein. T'as fait un court-circuit, Lenny. Non, j'ai pas fait de court-circuit. Bon, reste calme, je vais remettre le disjoncteur. Et toi, regarde si le système a pu récupérer ton fichier. Il y a sûrement une sauvegarde automatique, hein? Allez, courage.
c'est plus grave que pour le lait. Non, non. Disons que ça m'embête un peu plus, quoi. Oui. Oui. Je me demande comment ils ont fait pour te retrouver. Maman n'avait pas ses papiers sur elle. Bah, c'est Luna qui a donné mon adresse. Non, l'infirmière de garde m'a dit qu'elle est arrivée inconsciente et qu'elle s'est réveillée juste avant qu'on entre dans la chambre. Bah alors c'est Léo. Je lui ai demandé de faire une recherche pour disparition inquiétante. Sauf que c'est pas les flics qui l'ont retrouvée. Écoute, peu importe comment ça s'est passé, l'important c'est qu'on l'ait retrouvé. Je crois qu'elle va replonger dans la drogue. Avec l'héroïne, l'addiction peut être rapide, ouais. Mais comme elle a pas repris depuis longtemps, ça laisse de l'espoir. Faut falloir m'aider, hein, parce que j'ai plus l'énergie de mes 30 ans. On sera là, Luna. J'ai fait du café, vous en voulez? Je veux bien, oui. Pas de sucre, je crois. Non, merci. Vous n'en prenez pas? Ah, mon café est sur la table. Bah, prenez votre tasse, j'aimerais vous parler. J'ai été injuste avec vous ces derniers temps. Vous en faites pas pour ça. Je voulais vous remercier d'avoir été présent. Puis vous remercier de m'avoir sauvé la vie. Bah, vous m'avez accordé une seconde chance. C'est normal que je sois là pour vous. Je vous ai accusé d'être intrusif. Alors qu'aujourd'hui, je sais que si vous étiez là, c'est parce que vous étiez inquiet pour moi. J'avais de bonnes raisons de l'être. Effectivement, oui. Je peux vous demander d'archiver ça, s'il vous plaît? Ouais, je vais le faire. Il y a juste un truc que j'arrive pas à comprendre, mais vous avez peut-être pas envie de me répondre. Dites toujours. Voilà, vous êtes une femme séduisante, cultivée, intelligente, et je comprends pas comment vous avez pu vous faire séduire par cette femme. Elle était assez quelconque. Excusez-moi, j'aurais pas dû vous poser la question. Non, non, c'est pas grave. Quand on est attiré par quelqu'un, ce genre de considération n'entre pas en ligne de compte, non? Ouais, je sais pas trop. Vous avez déjà été amoureux, je suppose. Oui. Peut-être que vous l'êtes encore, toujours. Ouais, peut-être. La personne que vous aimez a des défauts. Pas tant que ça, à vrai dire. Mais ces défauts ne vous empêchent pas de l'aimer. C'est peut-être même ce qui vous attire chez elle. Bon, je vais archiver ce dossier. Bonjour. Vous êtes la mère d'Alison? Oui. Je suis Nathan. Je comprends pas que ma fille me fasse un chantage pareil. Elle a envie de voir son fils. Si Dylan n'est pas soigné, c'est au cimetière qu'elle ira le voir. Écoutez, c'est pas la peine qu'on s'embrouille. Hein. Faites un effort, amenez-lui son fils. Elle s'en est jamais occupée. C'est pas ce qu'elle m'a dit. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Elle m'a dit que c'est vous qui lui avez fait un procès pour récupérer la garde. J'allais pas le laisser à une toxicomane. Je vous comprends, je vous comprends. Mais elle a changé. Elle en a marre de galérer. Vous vous faites avoir. C'est qu'un nouveau mensonge. C'est sûr que si vous croyez pas en elle, elle va mourir avec une aiguille dans le bras. J'ai aidé au début, ça a jamais rien donné. Mais vous pouvez quand même pas détester votre fille, ici? Non. C'est nul de vous faire la gueule chacune de votre côté. Enfin, surtout que là, c'est la vie de votre petit-fils qui est en jeu. C'est sûr. Alison peut s'arracher de là où elle est. Elle peut. Mais elle a besoin de son fils. C'est lui qui va lui donner cette force. Voilà, j'ai fini tout l'aspirateur. Bien. Voilà, maintenant je vais vous aider. Je crois pas, non. Vous arrivez à tout lire ça? Heureusement, c'est moi qui ai écrit. Oui, mais c'est écrit trop serré, moi j'arrive pas à lire. Je peux que lire quand c'est écrit avec les bâtons, comme sur les bouteilles de lait. Ah, vous êtes toujours là, lieutenant? Bah oui, je retape un rapport suite à un problème technique. Ah ouais, c'est vrai, le court-circuit. Au fait, j'ai appris que vous aviez résolu l'affaire du lait disparu en 2 temps 3 mouvements. Bravo, hein? Oui, c'était Lenny. Oui, je sais, Lenny, c'est pas très grave. Allez, à demain, Boer. À demain, ouais. Il est gentil. Ça y est, c'est terminé. Samia aussi est gentille. Puis elle est jolie.
Mais elle est jolie. Vous trouvez qu'elle est jolie, Samia? Pourquoi tu me parles de Samia tout d'un coup, toi? Parce que j'en suis sûr, Samia est amoureuse de vous. Faudrait lui dire. Quoi? Faudrait lui dire qu'elle est jolie, comme ça, vous, avec Samia. Ok, Lenny, je vais suivre tes conseils. À demain. Allez. Et à demain, chef. Il est gentil. Qu'est-ce qu'elle vient faire là? Elle voudrait te parler. C'est pas elle que je veux voir, c'est Dylan. Bah, écoute ce qu'elle a à dire, au moins. Non. Alison, ta mère a fait l'effort de venir te voir. Elle veut bien que tu vois ton fils, mais elle veut juste discuter un peu. Encore du chantage. Question chantage, c'est toi qui as commencé, hein. Comment tu vas? Nathan et sa famille s'occupent très bien de moi. J'ai une proposition à te faire. Tu vas faire le dépistage, tu viens voir Dylan, et ensuite tu pars en cure. Non. Si tu vas au bout de ta cure, je veux bien que tu t'installes chez moi et que tu t'occupes de Dylan. Qu'est-ce qui te prend? Ton ami m'a dit que tu voulais sortir de ton enfer, je l'ai cru. Pourquoi tu m'as jamais cru, moi? Combien de fois tu as quitté la clinique après 2 ou 3 jours? 3 fois. Tu peux imaginer que j'avais abandonné l'idée que tu t'en sortes? Oui. Je sais que tu veux le faire pour élever Dylan. Je suis prête à oublier ce que tu m'as fait subir pour que mon petit-fils ait une vraie mère. Alison, je sais que t'es capable de supporter une cure. T'as tenu pendant 6 jours, sans rien prendre. J'étais avec toi. Et là, tu seras avec des pros. Et après, tu sais que tu quitteras plus jamais ton fils. Ok. Je vais aller faire cet examen. Qu'est-ce que vous faites là? Calme-toi. Il est juste venu prendre de mes nouvelles. Viens là, Rudy. Je t'ai déjà parlé d'un homme que j'ai connu pas très longtemps, mais qui a beaucoup compté pour moi. Oui, peut-être. Il avait un rapport avec ton père. C'est-à-dire? Quand j'étais défoncée du soir au matin, il y avait un homme qui m'aimait malgré tout. C'était ton grand-père.